Le sommet du G7 s'est ouvert en Angleterre après des mois de visioconférence. Voici la photo de famille, la première depuis le début de la crise sanitaire. Jusqu'à dimanche, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni doivent s'accorder sur un certain nombre de crises, à commencer par cet objectif, mettre fin à la pandémie l'an prochain. Déclaration de l'hôte du sommet, le Premier ministre britannique. Marie Billon, bonsoir, on vous retrouve sur place. C'est un début de G7 dominé par la pandémie donc. Oui, effectivement, et la première session plénière qui vient d'avoir lieu était consacrée à la reprise après la pandémie. En ouvrant les discussions, Boris Johnson a dit qu'il était fondamental que les erreurs commises lors des précédentes crises internationales ne soient pas répétées. Il a notamment évoqué la crise de 2008. Il a dit qu'il fallait que les pays préparent la reprise ensemble et de concert. Il a aussi notamment évoqué l'austérité qui était la stratégie après la crise de 2008 qui avait été choisie par le Royaume-Uni en disant qu'il ne fallait peut-être pas aller sur la voie de l'austérité à nouveau après cette crise du Covid parce que cela pourrait remettre les inégalités, les aggraver les inégalités, excusez-moi, alors qu'elles ont déjà été mises en relief par cette pandémie. Et puis il a invité aussi les leaders du G7, Boris Johnson, à investir dans des initiatives pro-environnementales. C'est bon pour le climat et bon aussi pour la lutte contre les inégalités, a-t-il dit. Mais pendant que les leaders discutent de la reprise après la pandémie, eh bien, il y a de critiques de plus en plus fortes sur leur stratégie pour la distribution de doses de vaccins aux pays les plus défavorisés. Les leaders ont promis de distribuer plus d'1 milliard de doses d'ici à la fin 2022. C'est un calendrier qui n'est pas assez ambitieux et surtout pas assez rapide selon de nombreuses associations et organisations internationales. Merci Marie pour ce point sur le sommet du G7.